Bonjour, à votre avis, faut-il supprimer la première classe dans les trains? En heure de pointe, trouvez-vous normal d'être serré comme des sardines en deuxième classe quand il reste plein de places en première? On en parle avec Olivier Mallet, naveteur, membre de Toute Autre Chose. Merci d'être là. Face à vous, Thierry Ney, porte-parole bien connu de la SNCB. Merci de prendre un peu de votre temps précieux pour venir sur ce plateau. Et vous, réagissez évidemment. Soyez pour ou contre. Alors, faut-il supprimer la première classe dans les trains? Olivier, pour vous, ça devrait l'être depuis longtemps? Il ne devrait plus y avoir de première classe? Je crois que oui. Ouais. Et pour des raisons toutes simples. Je suis arrivé sur ce plateau en train, en transport en commun. Vous êtes venu d'où? Je suis venu de Namur. Ouais. Et la deuxième classe était bien remplie. Il y avait une dame qui était dans le couloir, elle n'avait pas de place assise. Et à côté, juste à côté de nous, il y avait la première classe où il y avait 3 personnes dans le wagon. Et rien que pour cette raison, pour moi, il faudrait supprimer la première classe et permettre à chacun d'aller un peu partout là où il y a de la place. C'est la première raison. Thierry, pour vous, les trains ne sont pas toujours bondés? Pour vous, c'est un peu une légende, ça? Alors, une la première chose, c'est de dire que, évidemment, la première classe est quelque chose d'important, et surtout durant les heures de pointe, puisque la première classe est demandée par les personnes qui travaillent, qui font le choix du train au lieu de la voiture de société. Oui, donc ça veut dire qu'il n'est pas question pour la SNCB de supprimer. Soyons clairs, on ne souhaite pas supprimer la première classe. Maintenant, il y a des consignes qui sont données aux accompagnateurs, justement, afin de résoudre les problèmes de suroccupation. Alors, il faut savoir que, peut-être dans votre cas, vous étiez suroccupé où il y avait plus de place assise au centre du train, mais après, en tête de train ou à la fin du train, il restait des places assises. C'est pour ça que l'accompagnateur n'a pas supprimé la première classe. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne va pas au bon endroit? Alors, en tous les cas, il y a une propension pour les naveteurs à aller près des bouches d'accès, c'est-à-dire l'escalator, les escaliers ou l'ascenseur. Ils vont se concentrer à ces endroits-là, mais on essaye d'attirer leur attention sur le fait qu'il reste des places assises. Alors, un des soucis, c'est que malheureusement, les accompagnateurs ne déclassent pas toujours la première classe, et du coup, il y a un blocus. Et c'est d'autant plus gênant qu'il y a un petit côté idée du passé, où avant, il y avait 3 classes dans le train, avant, il y avait même 2 classes dans le métro, et ça donne un peu une image où d'un côté il y a le commun des gens qui sont serrés dans un wagon et de l'autre ceux qui sont un peu plus nantis ou qui peuvent se le permettre, qui peuvent avoir un espace de travail. Et or, moi ce que je trouverais beaucoup plus intéressant, c'est supprimer la première classe et à la place créer des wagons où on peut imposer le silence, on exige aux gens de se taire. On peut penser à d'autres idées, imposer un wagon où on peut au contraire papoter et discuter avec les gens, wagon papote. Il faut que quelqu'un fasse respecter le silence. Alors, oui, c'est ça, mais c'est comme dans une bibliothèque ou dans un lieu public. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'on parle des trains suroccupés. Aujourd'hui, grâce au nouveau plan de transport, on a divisé par 2 le nombre de trains suroccupés. Nous renforçons régulièrement notre offre. Il y a 15 jours, nous l'avons fait. Dans un an, c'est plus de 5% des trains qui vont être renforcés, plus de trains supplémentaires. Et donc, c'est vraiment plus de places assises. Oui. C'est des mesures, mais restons encore sur la première classe. Est-ce que pour vous, c'est réservé aux riches, la première classe? Pas du tout. C'est un choix qui est offert à des personnes, à tout un chacun, de prendre soit sa voiture, soit le train. Et donc, on essaie d'attirer à nous des gens qui font le choix de la voiture aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 8 milliards qui sont perdus pour l'économie belge parce qu'ils sont scotchés dans les embouteillages. Quand vous êtes dans le train, vous pouvez travailler, vous pouvez lire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne devez pas être concentré. Vous pouvez pas le faire en deuxième classe, Olivier? Il y a beaucoup de bruit, c'est difficile. Le problème de la première classe, c'est que cet espace de travail, de calme, de repos, etc., est réservé à ceux qui peuvent se le permettre. Or, beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre de payer 50% supplémentaire pour une première classe. Vous confirmez, 50% de plus, le prix de la première. C'est effectivement 50% en plus. Maintenant, il faut savoir que la loi demande aux sociétés d'intervenir dans l'abonnement train. Et donc, ce n'est pas à charge du nafteur. Il y a une partie qui peut être à charge. Et s'il souhaite justement avoir plus de confort, on offre cette première Olivier. classe. Moi, c'est ma petite utopie, si je peux dire, pour le rail, ce serait qu'il y ait que tout le train soit avec une qualité première classe et où on puisse, même en deuxième classe, avoir suffisamment d'espace et de calme pour travailler. Dans l'avion, ça vous fâche aussi qu'il y ait plusieurs classes? Mais c'est un peu différent, puisque là, on est de toute façon un petit peu collé dans l'avion. Et puis, c'est pas un service public. La SNCB est un service public qui ne devrait pas faire de discrimination. Est-ce que ce service, c'est comme un service premium? C'est ça que vous voulez garder dans le train? C'est un service qui permet justement à des personnes qui le souhaitent d'avoir plus d'espace, plus de confort. Il y a effectivement plus de calme dans la première classe et les gens s'auto-régulent un peu plus facilement. Voilà, c'est ce confort qui est offert. Mais nous ne souhaitons pas opposer première classe et deuxième classe. Pour nous, c'est différents niveaux de confort qui sont offerts pour notre clientèle. Et donc, nous n'opposons pas, nous essayons justement d'offrir une alternative par rapport à d'autres
d'autres modes de mobilité, de déplacement. Je voudrais qu'on s'arrête sur un Facebook là, qui vient de passer, justement, je voudrais qu'on revienne dessus. Chantal nous dit, pour une première classe qui ne se ferait pas traverser par ceux de deuxième qui veulent aller au wagon-bar, si on choisit la première, c'est pour être tranquille, bosser, discuter et non voir des gens ouvrir les portes et passer toutes les minutes. Ça, c'est peut-être pas votre copine, Olivier. Non, pas du tout. Vous faites ça, vous traversez parfois les premières? Quand mon wagon est plein et que je dois aller dans un suivant, là, je traverse par la première classe. Mais donc, et vous vous sentez comment quand vous traversez la première classe? Il y a un côté, moi je ne peux pas y être, eux ils peuvent. Quand même. Bon, quand même. Vous pouvez y aller. Je veux dire, il y a l'occasion, en tous les cas, même si vous avez un abonnement de deuxième classe et vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment de place pour vous. Lui, il a décidé de vous pouvez aller en première classe et l'accompagnateur vous vend un surclassement et donc vous pouvez le faire. Ok, mais il faut qu'il paye un supplément, quoi. Tout à fait. Qui peut décider, en heure de pointe, de transformer une première en deuxième? Alors, l'accompagnateur, mais dans des conditions très strictes. Il faut que l'ensemble des voitures de deuxième classe soient suroccupées. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pas uniquement les voitures près des bouches d'accès. Donc il va aux extrémités pour vérifier. Il regarde et il appelle. Ça se fait, ça, concrètement? Ça se fait. Je dirais que ça se fait pas systématiquement. Il faut que ces conditions soient remplies. Olivier, vous avez déjà voyagé en première parce qu'il y avait plus du tout de place en seconde? Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des trains déclassés, mais ça m'est aussi arrivé plein de fois où la première classe n'est pas déclassée et où il y a un wagon. Et je voudrais revenir sur le principe même de la première classe. Ça nous gêne pas parce qu'on est ça nous gêne pas forcément dans le train parce qu'on est habitué, mais il faudrait imaginer que avec la même logique, on crée des routes de première classe, où ceux qui payent 4 000 € d'abonnement par an supplémentaires pourraient avoir des routes sans embouteillage, ou des hôpitaux de première classe, où ceux qui veulent peuvent passer devant et ne pas attendre avec tout le monde dans la salle d'attente. Comme la médecine à 2 vitesses et compagnie. Voilà, ça me choquerait. Et il me semble que c'est un peu quelque chose du 20e ou 19e siècle, vers lequel on doit plutôt aller vers des services universels, de qualité pour tous, et pas juste pour ceux qui peuvent se le payer. On va s'arrêter sur la capacité, justement, d'un petit train ou d'un plus grand train. Un petit train, c'est quoi? C'est 400 places? 60 de première? Voilà, un train, je dirais, classique, pas un train d'heure de pointe, c'est quelques voitures. Alors on a fait le calcul, ça fait 15%, et le grand train, c'est 1400 places? Oui, c'est 1400 places, dont 2 voitures, donc c'est plus ou moins 200 places, 150 à 200 places. Oui, on était à 120 sur le calcul, c'est un petit 10% pour le... Oui, tout à fait, c'est vraiment l'ordre de grandeur, il faut pas... Et vous voulez pas que ce soit plus non plus? Il ne faut pas synthétiser le message en disant que la SNCB met tout sur la première classe. On reste... mais ça reste important. Ça reste, je dirais, logique dans l'offre que nous offrons à notre clientèle, c'est-à-dire 10 à 15%. Voilà, ces places sont très occupées durant les heures de pointe, mais comme la deuxième classe, il y a un pic pendant les heures de pointe et puis on diminue durant les heures creuses. Une réaction, Olivier, sur ce chiffre qui est sorti la semaine dernière sur les 57% des Belges qui refusent la disparition de la première. Alors là, d'un seul coup... mais c'était un sondage en ligne et à mon avis ce sont beaucoup de gens qui prennent la première classe qui ont répondu à ce sondage, et c'est typique quand on fait un sondage comme ça, c'est les gens les premiers concernés qui répondent. Moi j'ai une question pour vous, c'est est-ce que vous ne seriez pas d'accord de supprimer la première classe tout en créant un wagon par exemple détente, ou un wagon musique, ou un wagon silencieux? Alors déjà, les voitures silence, on a des campagnes qui visent justement à faire respecter le calme et le silence, en tous les cas le bien vivre pour tout un chacun dans le train. Et à côté de ça, prendre des voitures pour des amusements, je ne pense pas que ça soit forcément au goût de tout le monde. Vous passez de la techno, c'est pour un certain type de public, de la musique classique, c'est pour un autre public. Ici, la SNCB, c'est un transporteur de masse. On transporte un grand nombre de personnes sur de longues distances. C'est ça l'ADN de la SNCB. Et donc, on doit avoir une qualité de service qui est justement pour le plus grand nombre et pas commencer à rentrer dans des services différents. Alors, Sophie Duterdoir est la nouvelle CEO de la SNCB. Je ne vous l'apprends pas, elle vient d'Electrabel. On s'attend à beaucoup de changements pour 2017 ? Écoutez, pour améliorer ces problèmes de mobilité, peut-être ? Je laisserai ma CEO s'exprimer quand elle arrivera au Vous avez déjà eu des infos ou pas ? Écoutez, je vais vraiment la laisser... C'est depuis vendredi. Je vais la laisser effectivement arriver dans la société, prendre connaissance des dossiers. Et je pense qu'elle fera elle-même ses annonces une fois qu'elle sera dans nos murs. Allez, on avance, on passe aux chiffres qui fâchent. Alors, on parle de l'occupation, ce titre de la DH. À peine 13% de sièges de première classe sont occupés. Alors, c'est ça qui vous fait bondir, notamment, Olivier. C'est quand vous êtes compressé en seconde et que vous avez l'impression qu'il y a encore plein de places ailleurs. Oui, c'est ça. Et ça me fait d'autant plus bondir que la SNCB est actuellement définancée et que la qualité en deuxième classe diminue.
le gouvernement retire 3 milliards, les 2 gouvernements précédents ont retiré 3 milliards d'euros dans la SNCB. Ça, c'est le déclencheur. Si jamais il y avait une bonne qualité en seconde classe, qu'il y avait de la place pour tout le monde, qu'on n'augmentait pas les tarifs, qu'on supprimait pas les petites gares, la question se poserait vraiment différemment. Mais voir que d'un côté, la qualité diminue, les places sont bondées, il y a du retard, et que de l'autre, il y a certains qui ont un privilège, ça c'est quelque chose qui passe pas bien. C'est une notion de privilège qui a l'air de froisser les gens. Hein. 2 choses pour revenir par rapport à ce que disait le jeune homme. La première chose, c'est 17%, 17 à 18%, donc on est dans un ordre de grandeur. C'est pour toute la journée. C'est la moyenne. Hein. Ouais. C'est pour toute la journée. Donc évidemment, il y a un pic où ces places sont très occupées, très demandées durant les heures de pointe et vraiment moins occupées durant le reste de la journée. C'est la même chose pour la deuxième classe. Ça, c'est une première chose. Par rapport au niveau du confort, la SNCB investit des montants considérables dans des nouveaux trains. Nous avons acheté il y a quelques années les rames Desiro pour 1,3 milliard. Nous avons commandé il y a un an les M7 du matériel double étage. Pour 2018 Pour 2018, effectivement, 1,3 milliard également. Et il est question justement de matériel de qualité. Et nous sommes très attentifs. Nous avons des cahiers des charges très pointus pour justement le confort des voyageurs. Vous avez dit, Thierry, il y a une forte demande de la part de la clientèle et on ne peut pas l'ignorer. Hein, parlant de la première classe, ces personnes sont à la recherche de tranquillité, souhaitent travailler ou lire dans le calme. Un peu comme vous. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a des alternatives à la première classe qui ne se basent pas sur le revenu et qu'on ne devrait pas tellement organiser le wagon selon le revenu, mais selon ce que les gens ont envie de faire dans chaque wagon, plutôt que sur leurs caractéristiques. Une réaction, Thierry? Ici, en tous les cas, la SNCB a pour vocation de transporter ces personnes dans un confort. C'est ça l'objectif de la SNCB aujourd'hui? C'est que les gens soient en confort? C'est vraiment le confort. On essaye justement, en investissant 1,3 milliard, c'est justement d'avoir du matériel encore plus moderne. On va mettre au rebut toute une partie de la flotte qui date des années 70. Et donc ici, on va avoir du matériel moderne qui correspond justement aux attentes de la clientèle. Et ces places vont permettre justement aux personnes de deuxième classe et de première classe d'avoir plus d'offres durant les heures de pointe. Et c'est ça dont on parle ici. Les voyageurs de première classe, ça correspond quoi? 4%, 5%? Alors, le nombre je dirais le taux d'occupation sur la journée... Non, pas de taux d'occupation, le nombre de personnes qui achètent leur billet en première classe. Alors, c'est difficile à dire parce que là, vous parlez de chiffres sur le billet vendu, il y a les abonnements, il y a des personnes, il y a des ayants droit. Donc, je dirais qu'il faut parler en termes d'occupation pour se rendre compte de quoi on parle. Et le but, ce serait peut-être un peu d'augmenter cette occupation pour qu'il y ait plus de gens en première classe, tant qu'à faire? C'est pour ça qu'on a développé des produits. On a développé un produit Railist qui permet justement de combiner voitures de société et trains, justement pour développer l'intermodalité. Et c'est une façon justement d'attirer à la SNCB plus de clients et avoir plus de confort. Ce que je trouve dommage, c'est que on pourrait même avoir un argument qui est de dire la SNCB manque de moyens et la première classe permet d'en ramener. Mais vu le faible nombre de personnes qui la prennent, ça pèse même pas pour un montant qui pourrait bénéficier à peu près à tous les voyageurs. Et on ne pourrait pas brader la première classe s'il y a de la place? Il ne faut pas opposer première classe à deuxième classe. Et ce n'est pas la SNCB a une mission de service public. Et la première classe, c'est une mission aussi de service public, mais qui permet justement d'avoir un peu plus de confort. Et donc, ici, il ne faut pas croire que tous ces trains sont des trains qui génèrent, des trains de première classe généreraient beaucoup de revenus pour la SNCB. Allez, on passe à l'info du net. J'aimerais qu'on revienne sur cette photo qu'on trouve sur votre site pour le voyage en première classe notamment. On peut y lire « Vous voyagez seul, en famille ou en groupe. La deuxième classe vous accueille dans une atmosphère de convivialité. Si vous aimez lire ou travailler pendant votre voyage, avec la première classe, vous choisissez un espace plus confortable et souvent plus tranquille. » Alors, on voit justement cette photo avec plutôt des sièges vides. On se demande un peu à quelle heure est-il sur ce cliché. Ça fait rêver de voyager comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on ne pourrait pas brader la première classe comme le fait le Thalys, par exemple? En tous les cas, la SNCB, ici, sur cette campagne, essaie justement d'attirer à elle des clients qui ne font pas encore le choix du train. C'est facile. Donc, de les attirer plutôt en première? C'est un choix, en tous les cas, c'est un produit d'appel. On peut voir cette première classe, justement, pour attirer à nous des clients qui, aujourd'hui, ne prennent pas forcément le train. C'est la même chose. Vous comprenez cet argument, Olivier? Je comprends tout à fait, mais c'est que ce seront les clients qui peuvent se le permettre et qui viennent. Beaucoup de gens en seconde classe voudraient pouvoir travailler, faire un somme, etc., mais ce n'est pas possible pour eux. Et on voit par le choix qu'ils font qu'ils ne vont pas acheter un billet de train de première classe simplement parce que la plupart des gens n'ont pas forcément les moyens de le faire. En moyenne, vous passez combien de temps dans un train par jour? Moi, je prends le train un jour sur deux, 1 heure ou 2.
Oui, c'est ça. Et vous faites quoi dans le train? Et dans le train, je travaille toujours. Mais c'est pas toujours facile. Quand il y a un groupe de scouts qui vient à côté de moi, je sais que je peux pas travailler. Oui, c'est le problème des scouts. Mais si jamais il y avait un wagon dédié au travail, eh ben, je pense que les gens ils seraient silencieux. Les gens qui veulent travailler iraient dedans et il n'y aurait pas de problème. C'est possible, c'est un jour ou pas, ou c'est des... Alors, ça devient opérationnellement très compliqué, puisque alors à ce moment-là, vous devez avoir peut-être un lieu de travail, peut-être qu'ils voudraient revoir une voiture resto. Aussi une voiture pour ceux qui ont envie de danser. Oui, mais la plupart des gens ont envie de travailler dans le train, pas de danser. Donc, bon. Il y a des gens qui veulent détendre et se détendre, c'est ce que je vous disais. On ne peut pas répondre à toutes les demandes de la clientèle. On essaie d'offrir une qualité, je dirais, standard à toute la clientèle. Mais Thierry, sérieusement, est-ce que le but, ce serait quand même, pour faire un peu plus rentrer dans les caisses, ce serait intéressant que les premières classes se remplissent aussi, du coup. Mais les premières classes sont remplies aux heures de pointe. Et c'est le même constat que nous faisons pour la deuxième classe. Heures de pointe, première et deuxième classe, très occupées, heures creuses, moins occupées. C'est pour ça que nous développons des produits pour justement attirer des gens durant les heures creuses. Parce qu'on parlait justement d'économie et de stabilité financière pour la SNCB. Ouais. C'est un objectif justement de remplir ces heures creuses. Et c'est pour ça que nous développons notre offre justement pour attirer... Et brader la première classe, comme j'en parlais, comme le fait le Thalys par exemple, avec des prix mini pour la première, ce serait jouable ça? Alors, pour le moment, c'est pas du tout dans la logique de la SNCB. J'essaye de vous arranger, hein, Olivier. Et donc ici, pour le moment, on a une offre de prix qui, peu importe le moment de la journée, reste le même. Merci, on passe à la dernière minute. Olivier, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez que le téléspectateur retienne de vous? Moi, j'aimerais remettre le débat en contexte. On a d'un côté... toute une série de demandes des navetteurs en termes de retard, de baisser le prix des billets, plus de fréquences, plus de qualité, etc. Et de l'autre côté, on a un climat qui fait que le gouvernement retire 2 à 3 milliards d'euros dans la SNCB. Et en même temps, il va signer des accords comme les accords de Paris sur le climat. Et il y a un petit peu une incohérence où le monde politique dit il faut faire une transition écologique, mais on va retirer de l'argent dans les transports en commun. À côté, on investit 4 milliards dans les voitures de société. Et tout ça, ça crée un problème. Donc oui, supprimer la première classe, la remplacer par d'autres types de wagons. Thierry. Mais avant tout, Thierry, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? gérer le problème global. Pour la SNCB, en tous les cas, le message est très clair. On va maintenir cette première classe. C'est un produit qui répond à une demande. Nous avons des contacts réguliers avec les associations de nafteurs qui, justement, nous disent... Maintenez cette offre de produits et on va justement travailler pour renforcer les offres de places et les places disponibles en deuxième classe. C'est le budget M7. Merci d'être venu débattre sur ce sujet. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain tout de suite. C'est RTL Info, 13h bien sûr.